Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du guide ultime du DJ, livre que j'ai écrit, qui est édité chez F2M Éditions, disponible partout dans toute la France, sur F2M, sur Fnac, sur Cultura, Amazon aussi. On va un peu voir l'état du milieu de la musique et du DJing aujourd'hui, avec des choses qui peuvent vous aider sûrement à comprendre le métier. Si vous débutez ou si vous avez des compétences mais que vous ne jouez pas encore assez. Alors, la technique est devenue la base, ça n'est plus la différence. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui sont formés, et donc beaucoup qui savent jouer, qui savent mixer, faire des transitions. En plus, c'est vrai que des livres comme le mien, ça démocratise aussi le sujet, puisque, je le rappelle, dans ce livre, il y a des vidéos liées à des QR codes, comme ça via le livre, quand on achète le livre, on achète aussi beaucoup de vidéos qui permettent de comprendre un peu la structure d'un morceau, comment mixer, comment faire un mix chill, un mix warm-up, un mix peak time, un cut, etc. Donc il y a aussi quelque chose d'important, et à mon avis, les réseaux sociaux ont uniformisé les mix, et notamment les transitions, et ça devient vraiment ringard de miser tout sur les transitions. Vraiment. Parce que en fait, les réseaux ont permis de capter pas mal de choses, mais aussi il y a eu beaucoup de copies. Voilà, je vois, je ne sais plus quel artiste faire une transition, je fais la même, etc. On attend à ce que les gens, eux qui dansent, soient émerveillés par les transitions. Alors que techniquement, les gens ils veulent juste danser, ils se fichent que la transition soit fabuleuse ou qu'elle soit un peu moins fabuleuse ou qu'elle soit hyper technique. Ils veulent juste que ça groove. Donc le fait que techniquement il y ait beaucoup de DJ qui soient opérationnels fait qu'il y a beaucoup de bons DJ qui sont invisibles. Donc du coup, comment se fait la différenciation ? Ce qu'il faut arriver à développer, à mon goût, aujourd'hui, c'est un univers, une sélection, un mode de vie qui va avec le DJ que l'on est. Par exemple, moi, je mange assez sainement, donc je pourrais créer des scènes où il y a un marché plutôt bio, écolo, etc., avec du kéfir, du kombucha, sans alcool. Ça pourrait être une idée de soirée. Alors ce ne serait pas forcément des soirées entre guillemets, ce serait plus en journée, mais voilà, ça pourrait être intéressant. La technique permet d'entrer dans la pièce, mais ne suffit plus pour être mémorable. Et oui, d'après vous, qu'est-ce qui rend mémorable ? Le son, pardi. Qu'est-ce qui rend mémorable ? C'est le son. Quand, dans le guide ultime du DJ, j'ai demandé à Philippe Corti, qui est le premier DJ star en France, et il m'a dit, les transitions, on s'en fout quoi. C'est la musique, c'est la sélection. Et il a raison. Et il a raison. C'est la sélection. Comment tu sélectionnes tes titres ? Est-ce que les gens s'y retrouvent ? Dans quel genre de soirée tu te retrouves ? Et ça, c'est ta sélection qui crée ça. Si tu fais des trucs hyper violents, hyper agressifs, tu vas pas te retrouver dans des hôtels de luxe, par exemple, ou dans des soirées lounge à Ibiza. Donc tout ça, en fait, ça se prépare. Tu peux pas dire « je mixe tout, je suis là pour tout mixer, etc. » à part si tu es DJ de camping. Mais DJ de camping, tu vas pas non plus tout mixer. Tu vas pas mixer moi ce que je mixe. Moi, par exemple, je mixe de la house et de la pop électro. Et quand je joue dans des lieux genre hôtel de luxe. Et parce que moi, j'ai cet ADN-là. Quelqu'un qui est DJ de camping, il va mixer Patrick Sébastien, les années 80, 90, de la disco, des trucs kitsch, des trucs qui rassemblent les gens. Il ne va pas mixer ce que je mixe. Et du coup, quand on veut développer son image, c'est ça qu'on va mettre en avant. C'est qui je suis, qu'est-ce que je joue, et ça c'est vraiment la base. Et après, en fonction de ce que je joue, quelle image je développe dans les réseaux. Est-ce que je suis un mec hyper vénère, hyper jeune, hyper speed, ou quelqu'un d'assuré, qui est calme et qui s'occupe d'une soirée? Tout ça, ça va jouer en fait, dans le fait d'être pris ou pas. Un DJ ne joue pas seulement des morceaux, il lit un moment. Alors ça, c'est vrai que c'est très important.
Et moi, même si ça fait 6 ans que je mixe, bah, des fois on peut se retrouver dans des soirées très difficiles. À quoi on remarque que la soirée est difficile? Bah, c'est que les gens ne te ressemblent pas ou ne ressemblent pas à la musique que tu joues. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est important de bien débriefer avec la personne qui vous paye en amont. Quel type de personne il y a? Moi, je vais jouer ça. Est-ce que ça va le faire pour vous? Parce qu'il vaut mieux éviter des soirées catastrophes que faire des soirées catastrophiques qui vous fatiguent, qui vous démoralisent. Parce que quand on est un DJ événementiel comme je le suis, ou d'hôtel, quand il y a le matos, il faut se déplacer, il faut préparer la soirée, et que c'est une catastrophe, ça donne pas envie du tout. Ça donne envie le lendemain de dormir, et de dormir un jour de plus et un jour de plus, de se réveiller évidemment, mais de se dire j'ai envie d'arrêter la musique. Alors qu'en fait, c'est juste une erreur de positionnement, de placement. Donc, un DJ qui sait lire les moments et aussi qui sait choisir ses soirées, bah lui, il va avoir du succès. Ça, c'est évident. Beaucoup de DJ jouent contre le public, mais c'est parce qu'en amont, ils ont mal choisi la soirée pour laquelle ils venaient. Les points à développer quand on a un DJ et qu'on veut vraiment bien lire les moments, c'est... déjà, il y a un truc qui est quasiment de l'ordre de la voyance. Mais c'est peut-être ça qui me fatigue le plus, moi, quand je joue. Il y a le son qui est en train de jouer, et là, sur le casque, je passe des morceaux. J'essaie de voir lequel irait le mieux avec mon morceau, mais aussi irait mieux avec la salle, évidemment. Et là, en fait, il n'y a pas 36 000 choix, tu es obligé de ressentir les gens. Il y a aussi des moments dans la soirée qu'il est vraiment... tu es obligé de les connaître. J'en parle évidemment là-dedans et je montre les types de mix qu'on peut faire avec. Il y a des moments de chill, début de soirée. Il y a des moments warm-up où là, en fait, il va falloir commencer à faire danser, mais pas totalement. On lâche pas tous les gros tubes. Le peak time, là, on lâche vraiment les chevaux, d'accord? Et après, la fin de soirée, qui est beaucoup plus libre, on va dire, où on met les titres les plus forts qu'on n'a pas encore joué dans le peak time. Donc, les points à développer, c'est séparer sa soirée en moments. Un moment de chill, un moment warm-up, un moment peak time, un moment fin de soirée. Déjà, ça permet de savoir quel type de titre je vais mettre en fonction de la soirée que je prépare.